Une crise de liquidité est en train de voir le jour aux États-Unis et je t'explique pourquoi et surtout qu'est-ce que ça annonce pour cette fin d'année. Alors la première des choses à comprendre, c'est que le gouvernement américain est à l'heure actuelle fermé depuis le 1er octobre 2025. Ce qui veut dire que les services publics sont à l'arrêt, les fonctionnaires ne sont pas payés et le gouvernement américain ne peut pas investir dans l'économie américaine. Et pour le vérifier, il suffit de regarder le compte courant du Trésor américain auprès de la Banque centrale américaine. Ce fameux compte courant, on va l'appeler le TGA. Au 1er octobre 2025, il était déjà rempli. Et aujourd'hui, il y a plus de 957 milliards de dollars dans le TGA. Une liquidité qui, malheureusement, ne peut pas se déverser dans l'économie à l'heure actuelle. Tout simplement parce que le gouvernement est fermé. De l'autre côté, le Trésor américain encore est en train d'émettre beaucoup d'obligations tout simplement pour rouler la dette américaine. Le problème derrière ça, c'est que comme la Fed est toujours sur une politique restrictive et réduit encore son bilan, bien que officieusement elle injecte quand même des liquidités dans l'économie, eh bien le gouvernement est obligé d'aller pomper dans les réserves bancaires pour financer sa dette. Le problème, c'est que le système bancaire était déjà sous tension à cause du manque de liquidité dans le système. Et ça, on peut le voir tout simplement parce que le taux d'emprunt dans le marché interbancaire est plus haut que le taux d'emprunt que propose la Fed, que l'on va appeler le discount window, qui normalement est utilisé uniquement en cas d'urgence. Donc il y a trois choses. Premièrement, le gouvernement américain est fermé, donc le TGA ne peut pas se déverser dans l'économie. Ensuite, nous avons le Trésor américain qui émet de plus en plus d'obligations pour renouveler la dette, ce qui pompe les réserves bancaires, alimentant ainsi les tensions dans le marché interbancaire. Et la Banque centrale américaine, elle, qui ne veut toujours pas pivoter. À partir de là, il y a plusieurs scénarios qui se dessinent, mais surtout une certitude qui voit le jour. C'est que ces tensions sont toujours la cause d'un retour des liquidités dans le marché. Tout simplement parce que si les tensions augmentent et continuent, comme le système entier est basé sur la dette, il suffit qu'une banque fasse faillite pour qu'il y ait une faillite en chaîne de plusieurs institutions et entreprises, ce qui pourrait entraîner du coup l'éclatement des bulles spéculatives dans le marché action, mais potentiellement aussi dans le marché obligataire américain. Donc maintenant, la grande question c'est, est-ce qu'on va aller jusqu'à un crash monumental ou est-ce que les liquidités vont revenir dans le système avant que des faillites en chaîne ne voient le jour? Si tout ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur le lien dans ma bio. Tu auras accès à mon canal Telegram où je te donne ma vision sur le paysage financier mondial.